Bonjour à tous, je suis Amélie Roudil de la société Inspire Social Media et Community Management. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la protection des données. C'est très important. À chaque fois que nous surfons sur le web avec notre ordinateur ou sur nos applications mobiles pour faire du shopping, réserver un resto, réserver un hôtel, aller sur les réseaux sociaux, payer nos impôts en ligne, faire un drive, accéder aux services administratifs, prendre un rendez-vous sur Doctolib, etc. À chaque fois que vous utilisez en fait tous les services web, vous éparpillez un grand nombre de données derrière vous. Sachez qu'il existe des petites choses à mettre en place pour protéger vos données personnelles. La première chose et la plus importante de toutes, ça restera la construction d'un bon mot de passe solide. Il faut faire attention au mot de passe que vous choisissez et il faut ne pas hésiter justement à mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des expressions et le blinder. Et il ne faut pas mettre le même mot de passe pour toutes vos applications différentes. Il faut prendre le soin de changer votre mot de passe pour chaque application. Alors, vous pouvez me dire, mais comment je vais faire pour retenir tous mes mots de passe? Il existe des plateformes sécurisées sur lesquelles vous pouvez enregistrer tous vos mots de passe. Par exemple, la plateforme qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-S-S, qui peut regrouper tous vos mots de passe différents de façon sécurisée. Donc, lorsque vous avez construit un mot de passe bien solide, ensuite vous allez accéder à vos services en ligne et vous naviguez sur les différents sites internet. Et là, vous avez dû avoir l'expérience de devoir accepter les cookies pour pouvoir continuer une navigation. Alors, qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie permet aux propriétaires du site internet de pouvoir tracer tous vos faits et gestes, votre comportement que vous aurez eu sur son site internet. Alors, à quelle heure vous êtes connecté à ce site internet? Par quel moyen? Est-ce que c'était un mobile? Est-ce que c'était un ordinateur? Est-ce que c'était un iPhone? Est-ce que c'était un Samsung? Quand est-ce que vous avez vu cette petite robe noire magnifique? À quel moment vous l'avez mis dans le panier? À quel moment vous avez abandonné le panier? Ou au contraire finalisé l'achat? Voilà. Ça permet en fait d'étudier votre comportement sur le site internet. Alors là, effectivement, donc vous donnez un nombre immense de données personnelles à ce moment-là. Eh bien, quand vous acceptez les cookies, vous avez le choix entre accepter de façon générale tout en bloc ou bien de personnaliser l'acceptation des cookies. Et là, c'est vous qui choisissez quelles données vous voulez transmettre aux propriétaires du site internet. Donc voilà, vous pouvez donc activer la personnalisation de l'acceptation des cookies. Ensuite, une troisième astuce, c'est que lorsque vous naviguez sur internet, vous pouvez avoir le choix et décider de naviguer en mode masqué. Et là, il n'y aura aucun historique de vos recherches qui se créera. Donc c'est très pratique aussi de naviguer en mode masqué. Et ensuite, pour conclure, je vous donne quelques petites astuces très faciles à mettre en place et qu'il faut vraiment mettre de façon régulière en place. C'est quand vous vous connectez depuis un ordinateur public, bien sûr, pensez toujours à vous déconnecter. Ne laissez pas votre session ouverte. Aussi, vous pouvez activer l'authentification à 2 facteurs. De plus en plus de réseaux sociaux le proposent, comme Instagram par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est l'authentification à 2 facteurs? C'est que lorsque vous vous connectez depuis un nouvel appareil, on vous demande une confirmation soit via SMS, soit via mail, soit via un coup de fil. Voilà. Donc, ça s'appelle l'authentification à 2 facteurs. Ça renforce la sécurité des futures connexions. Et bien sûr, ça paraît peut-être très logique, mais surveillez tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux et sur le net en général. Ce que vous donnez comme information sur vous, les photos, les vidéos, les textes, c'est vous qui décidez de les poster. Donc prenez soin de ne pas publier n'importe quoi. Faites attention à votre image, faites attention à ce que vous donnez au net, au web. Parce que lorsqu'une photo ou une vidéo ou du contenu, n'importe quel qu'il soit, est sur le web, il ne vous appartiendra plus. La viralité du web fait que les choses vont très vite. Il n'y a pas de frontière de temps ni géographique. Donc faites juste aussi attention au contenu que vous publiez sur Internet. Voilà, j'espère que mes petits conseils vous auront aidé. Je reviens rapidement vers vous pour d'autres conseils en web, en digital, en communication de la part de Inspire. À bientôt, bye bye.